Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Bonsoir, nous sommes lundi soir, c'est donc Bleu, blanc, noir sur France Bleu Limousin. Nos invités aujourd'hui pour parler rugby, ils sont deux comme une paire de centres, sauf qu'en fait, l'un joue troisième ligne, Hugues Briat, et le deuxième est trois quarts, Guillaume Namy. Alors désormais, vous connaissez le déroulé, il y a un temps pour tout dans cette émission. On refera le match face au Stade Français samedi avec Marie Brocry. Nous parlerons des ambitions forcément de cette équipe avec nos deux invités, histoire de se mêler, de s'immiscer à l'intérieur de ce groupe, sans oublier les traditionnels cartons. Voilà pour le menu Bleu, blanc, noir, saison 2013-2014, épisode 3. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Voilà, nous avons pris place dans notre coin estampillé CAB au Collonges, place Winston Churchill à Brive. On vous dit donc bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Hugues Briat, donc 23 ans, je le rappelle pour les auditeurs qui ne sauraient pas, Guillaume Namy 24. Hugues, ce retour de Paris ce week-end, s'est bien passé ? Bien passé, avec un point de bonus défensif. Bien mérité, je pense. On peut même croire qu'on aurait pu avoir mieux. Mais bon, on est quand même content. Et pour moi, c'était une belle émotion et une belle réussite de revenir dans ce nouveau Jambouin. Alors, on parlera du sportif et des émotions. Hugues, ne vous inquiétez pas. On continue le tour de table de Bleu, Blanc, Noir. Michael Nicolas, notre partenaire de la montagne. Bonjour, merci d'être là. Bonsoir. Et puis, Marie Brocry et Christophe Tastet pour France Bleu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, sans oublier donc toute l'équipe avec Pierre Rousseau à la technique. C'est Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu Limousin, l'émission du CAB jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et qui dit début d'émission, autre petite coutume, maintenant dit billet aigre-doux de Christophe Tastet. Soyez performants, on vous écoute. Oh, je vous préviens, j'ai pas le cœur à rigoler. Non pas que le point de Brive pris au Stade Français avec 2 essais à la clé ne me satisfasse pas, mais mon véhicule chéri, que je surnomme affectueusement Killer Blue, a fini sa journée d'hier en pays de Brive sur le dos d'une dépanneuse. Et quand le garagiste va savoir que j'habite à Tulle, je vous dis pas combien je vais devoir douiller. J'ai pas les moyens, moi, je suis pas journaliste, je suis pas joueur de rugby non plus. Enfin, à Toulon, le prenez pas pour vous. Oui, je parle de Toulon parce que je me mets à la place d'un rugbyman briviste. S'il tombe en panne à Tulle, il est perdu pour le CAB, car il n'a pas les moyens de se payer un taxi venant de Brive. Et quand il demandera à un taxi tulliste de l'emmener à l'entraînement, il a toutes les chances de se retrouver illico au stade Alexandre Cueil. Ne souriez pas, ça c'est déjà vu. Cette digression à pleurer mise à part, on pourrait croire en regardant le classement que quelques larmes nous attendent encore. 13e sur 14, ça pourrait être inquiétant. Au contraire, je remarque que le CAB a battu tout le monde au stadium cette saison. Tout le monde, il n'y en a pas un, bon. Que le club a su grappiller des bonus défensifs à l'extérieur en étant à 2 doigts parfois de l'emporter. Que les joueurs enfin savent planter des essais et le démontrent allègrement depuis le début de saison. Et ça, c'est porteur d'espoir pour la suite. Il y a 2 saisons, j'ai fait des recherches, en top 14 après 6 journées, le CAB était 11e, mais avec 2 points de moins qu'aujourd'hui. Et à l'époque, saison de pleurs allant vers la descente, je ne me souviens pas que marquer un essai semblait être l'objectif premier, chose pourtant curieuse car c'est quand même le but du jeu au départ. Là, on voit que ça joue, on voit que ça passe la ligne et on voit que la peur a fait place à l'envie. Tiens, c'est joli ce que je viens de dire. D'où ma question pour Hugues Briat et Guillaume Namy. Les dirigeants vous ont promis de vous affecter un taxi si vous marquez des essais ? Non, mais non, c'est vrai que c'est un peu l'état d'esprit du club qui amène ce qu'on peut produire sur le terrain en ce moment, l'état d'esprit des entraîneurs et de notre quotidien aussi. Tous les jours, on essaie de cultiver cette envie et essayer d'être toujours positif, optimiste et voilà, je pense que ça marche plutôt pas mal en ce début de saison. Guillaume Namy, Hugues Briat sont nos invités sur France Bleu Limousin dans Bleu, Blanc, Noir jusqu'à 20h. Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Autre partie importante de cette émission, pour ceux qui n'ont pas écouté le match samedi soir, Marie Brocry, pour le film, le résumé de cette rencontre, on peut rappeler le score, 25-18 au final pour le Stade Français. 25-18 sous la pluie. Il faut pas l'oublier, c'est le paramètre, certainement l'un des paramètres les plus importants. Le Stade Français qui n'a pas vraiment produit de jeu. Est-ce que les brivistes les ont fait déjouer ou est-ce que c'est la pluie qui les a perturbés? L'arbitrage, on va y revenir. Toujours est-il que ça commençait plutôt bien pour les brivistes. 3e minute de jeu, une pénalité. Gaëtan Germain, malheureusement, en manque. 2 minutes plus tard, c'est Jérôme Porical qui lui aussi a l'occasion d'ouvrir la marque. Là aussi, ça passe à côté des perches. On attend la 8e minute de jeu pour ouvrir ce score, ouvrir le compteur. Enfin, c'est Jérôme Porical, côté parisien, qui donne 3 points d'avance. Mais dans la minute qui suit,
Brive, sous une chandelle, Gaëtan Germain qui la récupère, passe à Cissaro Koyamaïbolé, percé plein champ, passe sur la droite du terrain. Vénion Voretamaya n'a plus qu'à finir courir vers l'embut, aplatir en coin. Essai. Ça fait donc 5-3. Brive mène au Stade Français, 10 minutes de jeu. Jérôme Porical dans la foulée passe 3 points de plus. Le Stade Français reprend la main et c'est une succession de buts jusqu'à la mi-temps. Et à ce jeu-là, c'est le Stade Français qui domine. C'est le retour des vestiaires. Les brivistes reviennent un petit peu dans le match. 3 points très rapidement, toujours par Gaëtan Germain, le pied de notre buteur, qui ça passe enfin un petit peu. Jérôme Porical dans la foulée, 5 minutes plus tard, redonne l'avantage au Stade Français. 3 points de plus, ça fait 18-11. On joue la 56e minute de jeu et on commence à faire changer les joueurs à Brive. On sait à quel point le banc est important. C'est toute la première ligne qui rentre. On poursuit, on continue à jouer. Bien sûr, un essai, malheureusement, du Stade Français. C'est Meyer Bosman qui réussit, après une superbe percée de Jules Plisson, à prendre l'intervalle et à aller aplatir entre les perches ou quasiment. Jérôme Porical transforme. Ça fait 14 points d'avance pour les Franciliens. Est-ce que Brive va remonter? Eh bien oui. Tous les brivistes qui sont forts, on le sait, en fin de match. Ils reviennent, il leur faut à peu près une dizaine de minutes et un carton jaune. J'ai oublié de préciser qu'en première mi-temps, Vénion Voretamaya en avait pris un carton jaune sur un plaquage dangereux. On reviendra peut-être tout à l'heure sur ce carton qui a été distribué en première mi-temps parce que y a-t-il vraiment eu poussette, pas poussette, plaquage dangereux, pas plaquage dangereux? On y reviendra. Toujours est-il que le Stade Français se fait pénaliser à leur tour sur un carton jaune en deuxième mi-temps, et c'est à la suite de ce carton 10 minutes plus tard que Guillaume Ribes réussit, après un molle, à passer la ligne d'en-but, à marquer les 5 points, puis 7 points par la botte de Thomas Larandira. Thomas Larandira, une transformation difficile qui passe. Ça fait donc 25-18, et malgré les ballons de fin de match, les brivistes qui restent à distance, mais restent dans les clous du point de bonus défensif. Merci Marie-Hugues. Je reviens vers vous puisqu'on en parlait tout à l'heure en préambule. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être moyen de faire mieux encore? Soyons tatillons. Samedi soir. Il y avait sûrement moyen de faire mieux. On peut constater quand même que dans beaucoup de matchs avec des conditions climatiques comme on a eu samedi, la tendance peut vite s'inverser d'un côté ou de l'autre. On a mis la vaillance et le courage suffisants pour espérer une victoire à Paris. Maintenant, ça reste le Stade Français et c'était un match quand même très engagé pour l'avoir vécu. On vient de l'entendre, Brive a marqué 2 essais, le Stade Français 1 dans l'intention. Vous étiez devant. Qu'est-ce qui a fait que? Sûrement notre indiscipline en première mi-temps. Après, c'est notre indiscipline combinée à la sévérité de l'arbitrage. Ça fait que voilà, Porical, c'est quand même un buteur de classe presque internationale, je dirais. On y a mis l'engagement qu'il fallait, qui a été récompensé par nos 2 essais et qui a été un petit peu pénalisé par l'arbitrage sévère. Alors on va en parler de l'arbitrage, on va parler de l'indiscipline aussi effectivement. Guillaume, vous avez vécu le match du coup à Brive, hein, ou précisément. On a comme pour tradition un petit peu maintenant, de regarder le match chez Jean-Baptiste Péjoine au complexe. On a regardé ce match tous ensemble, tranquillement. Pas si tranquillement que ça, mais justement. On poussait derrière et voilà, on a vu que comme depuis le début de la saison, on a mis l'état d'esprit qu'il fallait, on a mis du combat, on a pris le match à bras le corps. Je pense qu'on n'a pas été timoré. Et, c'est bien d'avoir pris ce point de bonus, mais je pense qu'il y avait plein de choses quand même de très positives qui auraient pu nous permettre de remporter ce match. Mais c'est vrai que avec autant de fautes à l'extérieur, quasi soit ou pas, c'est un peu compliqué de gagner. Alors justement, Mickaël Nicolas de la Montagne, j'imagine que l'arbitrage notamment. Oui, moi je voulais revenir sur ce que disaient les joueurs sur l'état d'esprit. C'est vrai que si on regarde après 6 matchs, Brive s'est trompé une mi-temps. C'était la première mi-temps à Montpellier en termes d'engagement. Alors après, il y a effectivement ce problème de discipline. On sait que sur des matchs à l'extérieur, compte tenu de, sans vouloir parler d'un arbitrage maison, mais que bon, voilà, les arbitres peuvent être un peu plus tatillons avec les petits et avec l'équipe qui se déplace. Mais voilà, dans les intentions, Brive voulait faire un coup à Paris, au moins ramener un point. C'est ce qu'il a réussi à faire. Voulait faire tourner et avoir des jeunes performants à Toulon. C'est ce qui s'est passé. Des jeunes et des joueurs qu'on remettait un peu dans la boucle. Gagner ces 2 matchs à domicile, il l'a fait. Prendre au moins un point contre le Racing, il l'a fait. C'est quand même positif, un bilan très positif pour un début de saison, même si effectivement sur ce match, il y a des erreurs évitables et qui, si on enlève le piétinement reproché à Olivier Quessot, qui est extrêmement douteux, si on enlève le carton jaune de Vénion Voretamaya, qui est excessif, et un arbitrage en mêlée que les brivistes ont eu du mal à comprendre,
il reste quand même des fautes, pour avoir revu le match hier soir, effectivement des fautes un petit peu bêtes. Je pense à Kevin Buis qui vient sur le côté d'un regroupement. Sissa Koyamebole qui a pourtant fait un énorme match, qui discute un peu avec l'arbitre, on prend 10 mètres de plus sur une pénalité. Des petites choses qui sont évitables et qui auraient pu permettre à Brive de faire encore mieux, sachant que même avec tout ce contexte-là, le nul aurait été possible à la toute fin du match. Effectivement. Donc c'est positif. Alors justement, Hugues, Guillaume, on parlait du placement, parfois des petites fautes de discipline qui accordent des pénalités aux autres. Si on parle de celle de samedi par exemple, comment est-ce que vous l'abordez ce genre de choses? Est-ce qu'on y pense tout le match? En fait, ouais, on y pense parce que notre indiscipline, elle vient beaucoup du fait quand même qu'on essaye de s'engager à 200% et on essaye à chaque match de gagner le respect des grosses cylindrées du top 14 et de prouver qu'on a notre place ici. Donc en fait, c'est des erreurs, c'est sûr, mais ces pénalités, elles nous tombent dessus parce qu'on essaye vraiment de montrer qu'on est là, qu'on a peur de personne, qu'on veut gagner les matchs. Voilà, ça va sûrement rentrer dans l'ordre, je l'espère, et d'autant plus si l'arbitrage commence à être un petit peu à oublier un peu qu'on est des promus et que les autres sont des grosses cylindrées, quoi. Alors justement, l'un comme l'autre, comment est-ce que vous l'avez ressenti? On peut en parler de l'arbitrage, ça fait partie des matchs. Peut-être Guillaume devant la télé d'abord. Ouais, devant la télé. Après, bon, on a tendance à s'emporter assez rapidement, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a eu des choses un petit peu limites au niveau de l'arbitrage. Il y a eu notamment sur Olivier Quesso où on prend quand même le temps de demander le vidéo arbitrage et malgré tout, en voyant que à la vidéo qu'il y a clairement rien. Présomption de piétinement d'Olivier Quesso. Voilà, c'est ça, présomption, donc vidéo. Ça, je suis pas contre. Les vidéos, je trouve que c'est quelque chose de plutôt pas mal. Dans des fautes dans le jeu courant. Mais après, je pense aussi que quand on voit que la faute n'y est pas, on peut aussi s'abstenir de mettre la pénalité. Et je pense que l'arbitre aurait pu le faire. Après, le carton jaune est sévère. Il y a un avantage qui est pas laissé jouer, qui aurait pu être un peu plus laissé jouer. Il y a quelques coquilles, on va dire, dans l'arbitrage de Monsieur Marchas. Mais bon, après, je pense que c'est un petit peu vrai partout depuis ce début du championnat. C'est un petit peu difficile aussi. Voilà, les arbitres ont peut-être un peu plus besoin d'un peu plus de temps pour entrer dans le championnat. Hugues, tu partages le point de vue de Guillaume? Moi, de l'intérieur, pendant le match, j'essaye de faire abstraction un peu de l'arbitrage parce que de toute façon, quoi que l'arbitre dise, on n'a pas vraiment le choix. Maintenant, pour avoir revu le match ce matin et en avoir discuté un peu avec tout le monde, c'est vrai que en ce qui concerne les mêlées, je suis pas un spécialiste, mais bon, c'est assez frustrant de pas vraiment comprendre pourquoi ça a penché en la faveur des Parisiens. Et en ce qui concerne le jeu, j'ai eu la sensation que l'arbitre nous a un petit peu tapé dessus, quoi. Il nous a un petit peu enfoncé au mauvais moment, quoi. Enfin, je vois le piétinement est vraiment inventé. J'étais juste à côté d'Olivier Quesso et j'ai vu le plaquage sans ballon. Ok, mais c'est pas un plaquage, quoi. Il s'est laissé tomber le gars en face et voilà. Donc un peu sévère. On va y revenir. Vous êtes sur France Bleu Limousin, c'est Bleu Blanc Noir. Il y a aussi une autre exception à cette émission, en tout cas une tradition. Il y a le jukebox. Petit jeu. D'ailleurs, on vous met au défi de deviner lequel de nos deux joueurs a choisi ce premier disque. Réponse après donc le roi du reggae Bob Marley et son morceau Roots. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. De retour au Collonges à Brive avec nos deux invités, Guillaume Namy et Hugues Briat. On va essayer de savoir quelle peut être la marche de progression de cette équipe, jusqu'où elle peut monter. Mais avant ça, Christophe Tastet, on a des questions d'auditeurs aussi. Oui, avec deux questions. La première est une question Facebook de Shorty, de Tulle. Si le bus crève sur le chemin du retour, qui est chargé de jouer le rôle du cric pour qu'on puisse changer la roue? Bon, vous n'en voulez pas de celle-là, d'accord. Donc, une autre question de Jean-Marc, de Saint-Pantaléon de l'Arche. Si on continue d'avoir un tel arbitrage, n'avez-vous pas peur de redescendre? Hugues Briat. Bon, je trouve qu'on s'en sort, malgré l'arbitrage, qu'on s'en sort assez bien au niveau comptable. Enfin, on est dans les clous de ce qu'on avait prévu, je pense. Donc, malgré l'arbitrage, si ça continue, si nos résultats continuent à être de cette régularité, ça devrait le faire. Il faut pas que ça s'arrête. Pour l'instant, en gros, pas besoin de taper sur l'arbitrage plus que ça. Pour l'instant, on s'en prend qu'à nous-mêmes.
Marie Brocry, non, peut-être une petite question tout à l'heure par rapport à l'arbitrage aussi. On l'a par évoqué. rapport au mêlée, exactement, on l'a évoqué, mais on peut peut-être continuer avec ce que vous évoquiez à l'instant. Vous êtes plus que dans les clous, en fait, parce que vous aviez prévu 8 points sur le premier bloc de match, vous en avez obtenu 9. Et là, ce point de bonus est en plus par rapport au reste. Alors, est-ce que ça rassure le groupe? Est-ce que ça vous met encore plus en confiance? Ça nous rassure dans un sens, parce qu'on voit qu'on a notre place dans le top 14. Maintenant, je crois qu'on n'avait pas trop parlé au début de saison, nous, des échéances et du nombre de points qu'on doit aller chercher. Moi, je crois qu'on attaque les matchs pour les gagner. Donc, pour l'instant, tout va bien et on continue. Il y a le turnover qui fonctionne très bien aussi dans cette équipe. Il y a des joueurs qui sont cadres, qui sont titulaires, mais on se rend compte qu'au final, c'est tout un groupe. Il y a plus que ça, en fait. C'est peut-être aussi l'une des forces qui vous permet pour l'instant. Il y a des équipes qui font clairement l'impasse quand elles vont à l'extérieur. Vous, c'est pas forcément votre cas, on l'a vu samedi. Oui, c'est vrai que ça a pas mal tourné. Je pense qu'on doit être une des équipes qui a fait jouer le plus de joueurs depuis le début de saison. Je trouve que c'est quelque chose de très bien, parce qu'on sait que les saisons de top 14 sont très longues et qu'il faut concerner tout le monde. Voilà, parce que ça permet aussi de passer des semaines de travail vachement plus précises et avec vraiment de l'enthousiasme de la part de chacun. Et je pense que c'est la bonne solution. Alors justement, Hugues, vous nous avez confié ce matin que vous avez revu le match. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu les images? J'imagine que vous êtes dit, là j'ai été pas mal, là il y a des trucs à rectifier. Quand on regarde comme ça, juste après le jour d'après, c'est on se regarde un peu individuellement déjà pour se préparer à ce qui va être dit au débriefing. Et je regardais surtout en fait pour avoir un autre ressenti sur l'arbitrage, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant le match, moi à titre personnel, j'essaye de pas me focaliser là-dessus pour pas sortir du match. Donc j'attends de voir le premier visionnage après pour vraiment me rendre compte de si on s'est fait enfumer ou pas, quoi. Bon, et là j'étais un peu moins content ce matin, mais ça changera rien, donc. On l'a dit. On vous en garde un peu sur le pied pour la suite de la saison KO. Mickaël Nicolas de la Montagne. On parle du turnover. Effectivement, c'est très important, surtout pour les équipes qui jouent la deuxième partie du tableau, parce que les effectifs sont moins larges et c'est un luxe qu'on doit se payer. Et pour le moment, Brive peut le faire parce que les résultats suivent. S'il y avait eu déjà une défaite à domicile, il aurait peut-être fallu garder les mêmes la semaine suivante. Et là, les résultats permettent ce turnover et en même temps de concerner des joueurs qui se disent au moins tant que les victoires sont là à domicile, moi je peux jouer à l'extérieur, j'ai du temps de jeu et peut-être gagner ma place pour la suite. Et dans le même temps, c'est précieux parce que, comme le disait Guillaume, ça permet de maintenir une bonne ambiance. On va pas se mentir, quand on passe une saison à pas jouer ou quand on sait d'avance, puisque les joueurs sont lucides et savent que dans quelle position ils partent dans la hiérarchie, et voir que ça s'est ouvert et que ça reste ouvert le plus longtemps possible, ça permet d'entretenir la dynamique du groupe et aussi de garder de la fraîcheur physique. Là, pour le moment, le CAB réussit bien ça. On a tourné à l'aile ce week-end du côté du CAB. On a pu tourner un peu en troisième ligne. On a gardé un joueur comme Sissa Koyame-Bolé parce qu'on avait peut-être manqué un petit peu d'impact à Montpellier et qu'en même temps, il a aussi besoin de faire des matchs entiers. On arrive à gérer le groupe de manière intelligente grâce aux résultats, tout simplement. Et le turnover... Vous en êtes l'exemple, Guillaume. Comment, effectivement, est-ce que ça se vit? Est-ce que vous partagez l'analyse de Mickaël Nicolas dans ce qu'il dit, la fraîcheur? Quand on est joueur, on a envie de jouer tous les matchs. Donc voilà, c'est quand on nous dit qu'on joue pas, on n'est pas content. Mais bon, ça c'est comme ça. Mais après, c'est vrai qu'en prenant un peu de recul, on s'aperçoit que voilà, ça crée aussi une concurrence. C'est plus stimulant qu'autre chose, je pense. Et je pense que sincèrement, c'est une bonne chose. Donc si je vous suis bien, vous êtes chaud patate pour samedi soir et l'arrivée de Perpignan, sachant qu'en plus, vous êtes un ancien de l'USAP. Ouais, c'est vrai que bon, c'est une équipe que j'ai déjà rejouée déjà. Voilà, je suis déjà allé à Aimé Gérald, tout ça. C'est pas la première fois que je joue contre eux, mais ouais, ça fait toujours plaisir de jouer contre mon ancienne équipe, parce que voilà, je suis parti de là-bas à 18 ans pour venir à Brive et c'est un match particulier, mais bon. Je pense que tous les matchs, je le prends pas vraiment. J'essaie de mettre de côté un petit peu le côté un peu affectif autour de ce match et me concentrer vraiment, voilà, comme si c'était n'importe qui venait au stadium. Clairement l'ambition samedi, Hugues Briat. L'ambition c'est la victoire, comme tous les matchs à domicile.
pour nous, c'est même obligatoire, je pense. Victoire ou victoire et Ça c'est le problème des ailiers. Moi, mon boulot, c'est la conquête. C'est les ailiers qui décident si on a le bonus ou pas. Alors on ne peut plus simple, je me tourne vers Guillaume. Guillaume, samedi soir, victoire ou victoire et je pense qu'il faut rester quand même humble et voilà, viser d'abord la victoire et après on verra comment ça se passe. On sait jamais, ça dépendra du temps, ça dépendra de la physionomie du match. Mais après voilà, si on met les mêmes ingrédients qu'on a mis contre Bayonne et qu'on arrive à cette fois-ci moins s'affoler et arriver à marquer des points plus rapidement dans le match, je pense qu'on peut espérer une victoire. Et bon, parfait, merci pour la précision. J'ai de quoi vous booster d'ailleurs, puisque c'est le retour du Jukebox dans Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin. Et cette fois-ci, on va découvrir aussi des groupes, ça fait partie de l'émission. Parfois on découvre Maximus, donc avec 3X, et on en reparle juste après. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Allez, la troisième partie de ce Bleu Blanc Noir avec, je vous le rappelle, donc le troisième ligne, Hugues Briat et le 3/4 Guillaume Namy. On a beaucoup parlé de l'état d'esprit qu'il y a dans ce groupe. Ça, c'est réellement une force. On n'y pense pas forcément quand on voit les matchs parce qu'on parle beaucoup de jeu et de tout ce qui va avec. Mais l'état d'esprit qu'il y a dans ce groupe, ça aussi, c'est une réelle force sur laquelle vous pouvez vous appuyer. On parle des bons moments, mais j'imagine que ça sera aussi une force si jamais un peu plus tard dans la saison, ça devient un peu plus compliqué. Ouais, c'est sûr que l'état d'esprit... avec la majorité des joueurs qui étaient là l'année dernière et qui ont connu cette remontée, cette ambiance formidable à Brive et cette expérience très rare quand même dans la vie d'un rugbyman aujourd'hui, on surfe toujours sur cette vague et on va surfer dessus le plus longtemps possible. Ça nous porte, ça nous aide un peu pendant les matchs, ça entraîne tout le monde en fait et je pense que cet état d'esprit, il resserre encore les liens de cette équipe et il fait qu'on se sent vraiment comme presque une famille, quoi. Ah, une famille. C'est le mot que j'allais employer. Guillaume Namy, vous êtes d'accord, j'imagine, c'est réellement une famille, cette équipe? Oui, après, oui, on se retrouve assez souvent à l'extérieur du terrain, on mange ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble, et c'est vrai que, comme le disait Hugues, l'année dernière, on a vécu quand même quelque chose d'assez extraordinaire, et je pense que ça nous a liés, ça a créé des liens d'amitié, voilà, qui, je pense qu'on n'oubliera jamais, donc, c'est clair que cet état d'esprit fait notre force cette année. C'est comme ça qu'on a pu relever le défi du top 14. Enfin, sur les premiers matchs en tout cas, on a montré qu'on avait les capacités pour exister à ce niveau. Donc voilà. Après, c'est clair que cet état d'esprit, il faut le cultiver, il faut le garder. Et faut l'orienter, le canaliser vers des objectifs simples de jeu. Et des objectifs aussi comptables. Vous deux, vous êtes copains, si je dis pas de bêtises. Hein. Il y a aussi, il y a aussi des groupes dans le groupe, si on peut dire. Comment est-ce qu'on vit au CAB au quotidien? Il y a des groupes dans le groupe Non, il y a des affinités entre quelques joueurs, c'est sûr. Ça dépend de comment on se connaît avant les uns les autres. Mais il n'y a pas vraiment de groupe. Après, les groupes qui se forment, ça serait plutôt les groupes des étrangers, quoi. C'est-à-dire que les Fidjiens ont tendance à discuter entre eux parce que si on était français à l'étranger, on parlerait en français. Et les Sud-Africains aussi, parce qu'ils sont assez nombreux. Mais honnêtement, dans le vestiaire, les jours de match ou quand c'est important, moi personnellement, je le ressens pas. Vous avez appris quelques mots de fidjien, non, ces derniers mois? Non. J'ai appris droite-gauche, mais je me rappelle plus. C'est parti déjà. C'est pas grave, il y a encore du temps. Notre ami Wakani Borutu, il paraît qu'il a eu une aura particulière, notamment auprès des autres Fidjiens. Vous pouvez nous raconter ça un peu? Non, je sais pas. Si, c'est ce qui se dit. Après, on s'en aperçoit aussi. On voit que c'est quand même, c'est quelqu'un qui est très discret, qui parle pas beaucoup. Mais qui impose le respect, pas forcément de par sa carrure, mais aussi il a un regard qui montre que c'est quelqu'un, je pense, qui est, je le connais pas assez personnellement, je pense, pour vraiment savoir, mais je crois qu'il est impliqué dans sa religion et je pense que c'est un peu un leader
un leader de groupe des Fidjiens. Après, c'est pas un hasard non plus s'il a été capitaine des Fidji à peine 22 ans. Donc après c'est clair que c'est quelqu'un qui impose le respect, et je pense que tous nos potes fidjiens se sentent bien dans ce groupe, et ça se sent, ça se voit sur le terrain, je pense. Et ça se sent aussi dans le vestiaire. Arnaud Mella, bon, ça c'est clairement le capitaine, donc j'imagine que c'est lui qui passe les principaux messages. Ouais, c'est un peu le patriarche de l'équipe, on va dire. Moi, c'est qui suis jeune joueur, et avant, en plus, proche de lui sur le terrain, c'est quelqu'un qui a un charisme naturel, et qui, déjà, quand j'étais pas à Brive, je le savais, ça se voyait. Il a une emprise, et il met sa poigne sur les matchs, en fait. Donc, quand il est là, ça règle. Même au niveau de certains adversaires, ça règle certains problèmes. Ouais, on a cru le comprendre déjà dans le tunnel l'autre jour face à Bayonne. Il y a des joueurs comme ça qui portent l'équipe, ou du moins peut-être qui rassurent. Guillaume Lamy. Ouais, enfin, je pense que oui. Après, il y a des leaders, il y a des joueurs d'expérience qui ont plus forcément des choses à apporter en plus. Voilà, derrière nous, on essaie d'être le plus homogène possible, et voilà, essayer de travailler tous ensemble. Après, voilà, je pense qu'il y a des joueurs un peu anciens comme Andrew Miley qui a quand même 33 sélections pour le Tonga, qui apporte un petit peu son état d'esprit, qui est positif, qui rentre complètement dans l'état d'esprit général de l'équipe. Mais voilà, sinon les leaders, je pense qu'on doit tous être leaders, voilà, à un moment donné, et pour que ça marche, et je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Après, bien sûr, s'il faut en citer, il y a Jean-Baptiste aussi, Péjoine, voilà, qui est quand même le vieux de la vieille, qui amène un peu sa patte, et qui est rassurant, et qui, je pense, fait une des meilleures saisons de sa carrière cette année. On parlait d'Arnaud Mella. J'imagine que vous serez tous autour de lui puisqu'il sera récompensé. Là aussi, ça fait partie de la vie d'une famille. Oui, ça fait partie de la vie. C'est tout à fait normal quand un des membres de l'équipe a une récompense, qu'on soit là. Surtout qu'il a une récompense, et on peut quand même penser que c'est un petit peu grâce à nous aussi. Donc on sera là pour le féliciter, et puis il nous remerciera, j'espère. Bon, voilà. En attendant qu'il ait le 15 d'or de la montagne, puisque peut-être qu'il y aura aussi des prix qui seront décernés bientôt par notre partenaire. Une question, est-ce que vous vous êtes fait une promesse, ou est-ce qu'avant le début de la saison, il y a eu un discours un peu fondateur, un élément marquant qui revient à vous, ou que vous essayez de vous rappeler dans les moments durs, dans les moments importants, et qui va être le fil conducteur de votre saison? On n'a pas fait quelque chose en particulier. Maintenant, la promesse, il y a cette montée déjà. Effectivement, Guillaume en parlait. C'est une expérience qui crée des liens. Maintenant, on n'a rien fait de particulier, mais ce qui revient entre nous, c'est se faire respecter. C'est un petit peu le leitmotiv de notre groupe pour le moment. C'est se faire respecter et montrer qu'on n'est pas là par hasard en top 14. Eh ben, c'est déjà pas mal. Vous êtes sur France Bleu Limousin. Bleu, blanc, noir continue, puisque c'est encore une fois le Jukebox qui vient jouer son rôle. Dans un instant, les traditionnels cartons pour la dernière partie de l'émission. On va écouter Stromae, quelqu'un d'un peu plus connu que Maximus, vous en conviendrez, Guillaume. Pour l'instant, on est d'accord. Et son titre, tous les mêmes. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Allez, de retour au Collonges, place Winston Churchill à Brive, où nous sommes royalement accueillis, on tient à le signaler, avec une question auditeur, Christophe Tastet. Oui, une question Facebook de Moustache de Brive. S'il pleut samedi, le règlement vous autorise-t-il à porter un parapluie ? Bon, vous n'en voulez pas. J'en ai une autre de Daniel d'Argentat. Pourquoi les médias nationaux ne respectent-ils pas les résultats du CAB et non pas d'analyse objective des performances ? Je sais pas. Enfin, c'est vrai qu'on dit souvent un peu que nos adversaires déjouent quand on gagne, mais ouais, voilà. Enfin, après, bon, quelque part, nous, ça nous affecte pas trop. Ouais, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. On sait ce qu'on fait, on sait ce que les autres font. Voilà. Il y a pas par rapport à ça. Après, je pense qu'il y a pas trop à polémiquer. On verra. Après, peut-être que quand la saison va avancer, les titres changeront et ce sera encore mieux, mais ça reste pas essentiel, ça nous perturbe pas du tout, donc voilà. Après, bon, ils font ce qu'ils veulent. Hugues ? J'ai exactement le même avis. Je pense que si on continue de travailler dans cette voie, il y aura bien un moment où les gens se rendront compte qu'on y est pour quelque chose dans nos bons résultats. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un autour de la table qui cherche un carton noir. Ça peut être un carton noir. On va passer au carton. Je vous laisse la parole. Carton blanc, carton noir. Comme carton blanc, moi je voudrais revenir sur la belle image qu'ont donné nos jeunes à Toulon, qui sont allés jouer
je pense qu'on était tous un peu dans l'attente de voir s'ils allaient relever le défi. Et je crois qu'ils ont su exporter nos valeurs brivistes jusqu'à Toulon, même si il y avait peu de joueurs connus. Nous, on les connaît bien. Moi, je fais partie des champions de France Espoir de l'année dernière, et je crois que tous les joueurs qui ont eu la chance de porter le maillot ce jour-là à Mayol ont vraiment prouvé qu'ils avaient de la valeur et qu'ils avaient quelque chose à faire cette année dans l'équipe. Et comme carton noir, bon, c'est un peu bateau, mais l'arbitrage ou le vidéo arbitrage ou les règles en mêlée, quelque chose, mais je vais mettre le carton noir à l'arbitre pour que enfin on trouve des solutions cette année dans le top 14. Guillaume, Nami, le carton noir sera pas sur l'arbitrage, donc carton blanc d'abord. Ouais. Donc carton blanc, moi je vais le mettre à mon pote Florian Cazenave qui s'est blessé donc à l'œil cet été et qui avance vraiment bien, qui se soigne vraiment bien et qui va pouvoir retrouver les terrains beaucoup plus tôt que prévu. Et le carton noir? Et le carton noir, je continue un petit peu dans les amis avec ce carton noir pour Thibaut Dubarry, c'est sa blessure qui s'est blessé à l'épaule et qui est out pour 2 mois et demi. Donc voilà, je lui souhaite un prompt rétablissement. On lui souhaite un prompt rétablissement. Mickaël Nicolas de la Montagne. Mon carton blanc sera pour Venion Voretamaya, qui a marqué son premier essai en match officiel avec le CAB, et plus généralement, mais pour les ambitions offensives du CAB, qui a déjà marqué 9 essais en 6 journées. Alors si on enlève, sans leur faire injure, les jeunes à Mayol, parce que c'était quand même un match extrêmement compliqué, ça fait 9 essais en 5 matchs, et c'est pas que des essais marqués par les 3/4, et on en a eu aussi 2 déjà sur des ballons portés, un sur une sortie de mêlée par Sissako Yamebole. Et pour le carton noir, je sèche un peu. J'aurais tendance quand même à parler de cette faute pour Olivier Quesso, parce que il fait partie de ces joueurs qui veulent prouver et qui sont soumis à rude concurrence, parce qu'il y a Arnaud Mella qui est devant, et bon, il se retrouve dans un match où on lui reproche une faute que pour le coup il n'a pas commise, donc c'est un peu dur, et surtout que ça a coûté 3 points au CAB alors que ce ballon porté avançait bien et qu'il y aurait peut-être eu pénalité ou mieux derrière, quoi. Et on peut le rappeler, un Brive qui est 13e au classement, c'est juste au passage. Marie Brocry. Un carton blanc, vous m'en donnez l'idée à l'instant au classement britannique, puisqu'on n'est pas si mal classé que ça, il me semble. On doit être 8e à l'heure actuelle dans ces eaux-là. C'est quand on compte les points ramenés à l'extérieur. Exactement, ce qui veut dire qu'on est devant toutes les équipes face auxquelles on pourrait jouer pour la lutte pour le maintien en fin de saison. Donc ça veut bien dire que Brive voyage bien et réussit à glaner des points là où les autres n'iront pas forcément les chercher. Pour ce qui est du carton noir, je vais revenir sur l'arbitrage. On m'a un peu piqué l'idée là-bas au fond de la table avec Ubriat, mais c'est vrai que ça serait pas mal qu'il y ait un petit peu de régularité dans cet arbitrage et qu'on sache enfin en mêlée comment se positionner pour pouvoir gagner simplement quelques pénalités sur une discipline adverse et réussir à passer quelques points. Christophe Tastet. Un carton blanc pour la victoire du CAB au Stade Français, 2 essais à 1. Personne ne l'a vu comme ça, mais enfin, mince, 2-1, victoire, voilà. Et puis carton noir au garagiste qui tient mon tête-bout depuis hier. Ça, voilà, c'est fait. Carton blanc pour ma part, au Stade Français, puisqu'on a eu la chance de suivre ce beau match samedi soir dans un magnifique écrin. Et dans un sens, ça fait avancer le rugby français. Et puis carton noir pour moi-même, puisque je suis en retard dans les timings, donc je ne développerai pas plus. Notre gagnant Jean-Marc à Saint-Pantaléon, qui devra donc venir chercher son ballon dédicacé à notre local de Tulle. Il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci à vous deux, Hugues Briat et Guillaume Nami, d'être passés dans Bleu Blanc Noir. Merci et bonne saison, bonne chance pour la suite. Merci à Mickaël Nicolas. Merci à Marie Brocry et à Christophe Tastet de France Bleu. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous rugby, ce sera samedi face à Perpignan au Stadium. Et puis lundi prochain, pas de bleu blanc noir, retour de bleu blanc vert puisque la reprise du basket se rapproche. Notre invité sera le nouveau coach du CSP, Jean-Marc Dupraz. À suivre les infos, la météo. Belle soirée sur France Bleu Limousin et surtout, allez le CAB. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.